C'est bon? OK. Wow. C'est bon de louer notre Dieu. Et on l'adore aussi par la louange, on l'adore par notre écoute. C'est exactement ce que j'aurais dit aussi. Quand je vois que Philippe m'appelle, je dis « Bonjour, ici vous êtes sur la messagerie. » OK. Merci beaucoup, Salem, c'était excellent. Wow. Très loin. Révèle le cœur du Père, la grâce, qui n'a pas été créée à cause de nos problèmes, mais c'est la nature même de Dieu. Wow. Ok, un passage dans les Écritures, Marc 4, 30. Quelques minutes qui nous restent. C'est Jésus qui parle. Il dit encore, « À quoi comparerons-nous le royaume de Dieu? Ou par quelle parabole le représenterons-nous? Il est semblable à un grain de sénévé qui, lorsqu'on le sème en terre, est la plus petite de toutes les semences qui sont sur la terre. Mais lorsqu'il a été semé, il monte, devient plus grand que tous les légumes et pousse de grandes branches, en sorte que les oiseaux du ciel peuvent habiter sous son ombre. » Et ce soir, là, Jésus est en train de parler en parabole. Et juste un petit aparté, c'est que, bon, je ne vais pas parler forcément du royaume, dans le sens que quand on regarde le sujet du royaume dans l'Écriture, on peut voir que le royaume, ça parle du côté la théocratie de Dieu, c'est-à-dire du règne de Dieu ici-bas. Et là, quand Jésus s'adresse aux Juifs, vu que leur cœur s'est endurci, il commence à parler en parabole. Et il va l'expliquer, parce que les disciples vont poser la question, mais pourquoi leur parles-tu en parabole? Il explique que il nomme le prophète Ésaïe en disant que afin qu'en écoutant, ils ne comprennent point, etc., etc. Parce que le peuple s'était endurci et que ceux qui avaient la bonne attitude vis-à-vis de Jésus allaient comprendre ce qu'il voulait dire. Et donc, ce qui est intéressant dans l'idée du royaume, parce qu'aujourd'hui, un petit aparté théologie, puisque je vois que vous êtes en forme, jeudi soir, mais c'est un grand débat dans le sens que selon comment on définit le royaume de Dieu, ça va définir notre théologie et notre pratique chrétienne. Et il y a eu un grand mouvement vignard au début du XXe siècle, notamment du XIXe, XXe siècle, notamment c'était le mouvement charismatique, qui parlait du royaume de Dieu. Et quand on regarde les prophéties qui parlent du royaume de Dieu, le royaume de Dieu devait se manifester par des signes et des miracles et des merveilles. Okay? Et ce qui est vrai. Sauf que si on l'applique aujourd'hui, nous devrions nous attendre et vivre des signes, des miracles et des merveilles. Mais pourtant, quand on regarde toutes les références faites du royaume de Dieu, royaume des cieux, etc., on peut considérer qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas dans le royaume de Dieu. On dit, ah bon? Mais si, dans le cœur, non, ça n'existe pas, ça. Le royaume de Dieu, c'est une réalité enseignée dans l'Écriture qui est bien précise, qui est bien définie. Et elle devait passer notamment par le peuple juif et par son Messie. Mais on peut voir que les Juifs vont le refuser. Et donc, aujourd'hui, nous sommes... est-ce que Jésus est assis à la droite du Père? Est-ce qu'il règne? Oui, mais est-ce qu'il règne dans son royaume? Pas encore. Pas encore. Et ça a du sens dans le sens... j'espère que vous suivez ma pensée. Ça a du sens pour le dire autrement. Quand Jésus va régner, réellement, quand il va revenir, qu'il va régner, ça va être après la grande tribulation. Est-ce que vous pensez que dans son règne, Jésus va accepter que des enfants puissent mourir d'injustice, de souffrance? Non? Est-ce que vous pensez que dans le règne ou dans le royaume de Dieu où Christ va régner, est-ce que vous pensez qu'il va accepter l'injustice? Non? Est-ce que vous pensez qu'il va accepter la maladie? Non? Est-ce que vous pensez? Non.
on peut voir que dans le royaume de Dieu, quand Christ va régner dans son royaume, il y aura un règne qui va être parfait. Et la Bible dit que nous serons tous sollicités dans ce royaume. Selon les décisions que nous prenons ici-bas, nous aurons une place plus ou moins importante dans le royaume de Christ millénaire, ici-bas. Donc aujourd'hui, bien sûr, est-ce que Dieu intervient encore aujourd'hui? Oui, dans sa souveraineté, dans sa sagesse, mais pour être honnête, c'est rare que Dieu intervienne avec des signes, avec des miracles, Dieu le fait, oui, il le fait, mais par ici, par là, il le fait comme ça. Alors on pourrait se dire, non, mais Dieu voudrait le faire, Dieu voudrait le faire de façon généralisée, et c'est parce qu'on manque de foi, parce qu'on est... Non, Dieu c'est pas un Dieu petit bras. Comprenez cette expression? Dieu ne fait pas les choses... non, quand Jésus va prendre possession de son royaume, il va régner. Il va régner. Et il va imposer son règne. Vous êtes avec moi? Quand il va régner, et on le disait tout à l'heure, et quand il va régner, tout genou va fléchir. Et toute langue confessera qu'il est Seigneur. Il y en a qui le feront de tout cœur, il y en a qui le feront parce qu'ils seront obligés, mais tout le monde le fera. Aujourd'hui, alors on pourrait se dire, mais qu'est-ce qu'il fait alors aujourd'hui? Il intercède pour vous et moi. Il nous transforme à son image. Et il patiente dans son amour. Parce que le désir de Dieu, c'est que nul ne périsse, mais que tous aient la vie éternelle. C'est pour ça que même l'idée même du salut et de l'éternité, du paradis et de l'enfer, ce n'est pas un détail. Il y en a qui sont universalistes, on ira tous au paradis, certains ont chanté. Mais ce n'est pas vrai, c'est un mensonge. Il y en a qui pensent que la religion nous dit que les œuvres, si tu fais assez d'œuvres, si tu es assez bon, peut-être que tu verras quand tu vas arriver là-haut, tu taperas à la porte, Saint-Pierre va t'ouvrir, il va te dire « Bon, j'ai fait voir ton CV, ça passe, viens. » Le seul CV accepté au ciel, c'est le CV de Christ. Point à la ligne. Maintenant, effectivement, on a le privilège de pouvoir, nous en tant que chrétiens, enfants de Dieu, on a le privilège de pouvoir laisser Christ régner sur nos vies. Alors on pourrait se dire, oui, mais nous, en Apocalypse, il est dit que nous sommes un royaume de sacrificateurs. Oui, mais dans Apocalypse 5, il explique que c'est pour le temps millénaire. Là, aujourd'hui, nous sommes effectivement, spirituellement, comme des sacrificateurs, dans le sens où nous annonçons l'évangile, nous sommes des lumières dans ce monde de ténèbres, etc. Nous amenons les gens à Dieu, ok, d'une certaine façon. Mais qui fait l'œuvre en vérité? C'est plus le Saint-Esprit en vérité, à travers son Église, bien sûr, pour une œuvre de salut. Mais et c'est pour ça que si on ne donne pas les bonnes définitions, des fois on a des attentes qui font qu'on peut en vouloir à Dieu. Oui, mais j'ai lu ça, oui, mais j'ai entendu ça, mais pourquoi tu ne réponds pas à mes prières? Pourquoi tu ne guéris pas? Pourquoi tu ne sois pas? Oui, Dieu peut le faire, je l'ai dit encore, Dieu intervient. On a eu plusieurs sujets de prière ces dernières semaines, et gloire à Dieu, on voit Didier qui est là, Rose qui est là, et d'autres encore. Est-ce que Dieu intervient? Oui! Mais en vérité, c'est parce qu'on a, aussi en tant qu'Église, on a frappé à la porte du Père. Et ouais, je sais que ce n'est pas encore le règne totalement, mais le Seigneur intervient. Et dans sa grâce, il dit, ouais, j'aime ça. Je sais, on ne sait pas trop comment ça fonctionne, la prière, non? Mais Dieu ne nous demande pas de comprendre comment ça fonctionne. Il demande juste de lui faire confiance dans ses instructions. Il dit, voilà, vous faites ça, le reste, ça ne vous regarde pas. Oui ou non? Donc, mais il va y avoir un temps où Christ va régner, je vous assure. Et vous verrez la différence. Aujourd'hui, par exemple, l'Église catholique croit que nous sommes dans le règne de Christ. Beaucoup d'évangéliques prêchent aussi la théologie du royaume, de quelque part. Et c'est pour ça qu'ils estiment qu'il faut qu'il y ait des miracles, il faut qu'il y ait des signes, il faut qu'il y ait des merveilles qui se passent, il faut que. Et du coup, on met un poids sur les gens parce que ça ne se passe pas, ou très peu, ou très très peu, rarement.
La preuve, si ça se passait, on le saurait, non? Même les médias, ils le diraient. Il dit, puis il y a un endroit, tu y vas, le gars, il dit, au nom de Jésus, les gens sont guéris. Puis il y aurait une foule, le gars. Ça se passe rarement. Dieu, encore une fois, vous m'entendez bien, je l'ai dit, hein, Dieu le fait dans sa souveraineté. Mais quand Christ va prendre en main son royaume, quand il va régner réellement, on verra la différence. On verra la différence. Mais, donc là, il parle du royaume de Dieu, parce que il y avait encore l'espoir que le peuple se repente. C'est pour ça que Jean-Baptiste, vous vous souvenez, le message de Jean-Baptiste, c'est que repentez-vous et détournez-vous de vos péchés. Il s'adressait aux Juifs, parce que l'alliance par rapport au royaume de Dieu s'est faite avec le peuple d'Israël dans le livre d'Exode, chapitre 24, et avec David plus tard. Donc Dieu voulait, son désir, c'est d'instaurer son règne. Mais le peuple a refusé le Messie. Et c'est pour ça que petit à petit, juste après, je crois, si vous lisez les évangiles de Matthieu, après Matthieu 12, je crois, ou 13, Jésus ne parle plus du royaume. Parce que le peuple d'Israël a fermé son cœur quelque part, de façon nationale. Après, des individus vont répondre favorablement, mais de façon nationale, le peuple va s'endurcir. Mais là, l'idée de Marc 4, ça vous êtes avec moi toujours? Ok. L'idée de Marc 4, c'est je parle du principe du royaume de Dieu. Je ne parle pas du royaume lui-même, je parle du principe. Et là, Jésus donne ce principe à travers cette parabole, à travers la petite semence de sénévé. Et c'est intéressant de voir que, alors que Noël approche, même quand le Messie est venu sur terre, il est venu comme cette petite graine de sénévé. Il est né dans une étable, ni vu ni connu. Des étrangers sont venus l'adorer. Ici et là, quelques juifs pieux. Mais la nation, tu vois, tout le monde n'est pas venu là pour dire il est là, le Messie. Non, cette petite graine s'est levée. Et on voit que Dieu travaille de cette façon-là très souvent, là, pour nos vies aussi. Des petites choses, des petites choses que Dieu fait. Et c'est tellement important. Pourquoi le peuple n'a pas reconnu Jésus? C'est qu'il n'a pas reconnu. Tu ne peux pas reconnaître Dieu dans ces grandes choses quand tu ne le reconnais pas dans les petites choses. Vous voyez c'est ça le principe. Et donc, Dieu fait des choses dans nos vies. Et nous, c'est vrai qu'il y a une expression chez les Juifs qui dit que c'est une autre façon de dire, d'avoir une petitesse d'esprit. Tu sais, d'avoir une petitesse d'esprit. Eux, leur expression, c'est avoir des petits yeux. Avoir des petits yeux. Et parce que pour les Juifs, les yeux ne parlent pas seulement de voir, mais en hébreu, le mot pour yeux, en hébreu, ça sous-entend se projeter. C'est comme être un visionnaire. Vous voyez? C'est ça en fait. Et donc, il y a plein de choses que Dieu veut faire dans nos vies. Il y a plein de choses que Dieu a fait dans nos vies. Il y a plein de choses que Dieu fait dans nos vies. C'est des petites choses, insignifiantes peut-être. Et Dieu dit, mais regarde avec des grands yeux ces choses-là. Ne les regarde pas avec des petits yeux, avec une petitesse d'esprit. Vous savez pourquoi des fois on peut être découragé des fois dans des relations, on se dit mais parce que nous on veut déjà l'arbre qui est déjà fait avec ses branches, avec ses fruits, et Dieu dit non, je ne fonctionne pas comme ça. D'abord une petite graine. Regarde peut-être la personne qui peut-être fait des efforts, la personne qui alors nous, vous savez comment on est nous. Ouais mais c'est pas assez. Et Dieu dit non. Si tu penses comme ça, tu ne verras pas le grand arbre. Non, vois la petite graine que je suis en train de semer dans le cœur de la personne. Regarde, elle se remet en question. Elle fait des efforts dans son emploi du temps, dans sa façon de te parler, dans sa façon d'être. Vous voyez ce que je veux dire? Et nous, en tant que chrétiens, on devrait regarder cette petite graine, cette petite chose, avec non pas des petits yeux. C'est pas assez. Non, on devrait être des visionnaires. La petite graine, le petit effort, la petite chose que la personne fait, la petite chose que Dieu est en train d'ouvrir, là, ici et là, soit un visionnaire, vois avec des grands yeux. C'est le rôle d'un pasteur, très souvent, et pasteur, je peux confirmer ça. On voit ça, on voit des gens qui arrivent,
et ils viennent avec plein de choses dans leur vie. Plein de... voilà, on est plein de... Comme un diamant, il est plein de cailloux. Tu ne vois pas la valeur. Et, presque tu dis, c'est juste un caillou. Non, c'est un diamant. Mais on est des visionnaires. On voit les dons. On voit les appels des gens. Et on travaille dans ce sens-là. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça, en fait. Parce qu'on voit avec les yeux de Dieu. On voit la graine, on voit la plus petite. Et j'aime, parce que Jésus nous dit que dans le royaume de Dieu, Dieu ne prend pas simplement des graines. Elles sont petites déjà, les graines. Mais il prend la plus petite. Ce qui semble insignifiant. Même l'Écriture nous dit que c'est important de ne pas négliger les petits commencements. Combien de gens, des fois l'œuvre de Dieu est avortée dans la vie des gens parce qu'en face, il n'y avait pas ces grands, cet œil visionnaire. On avait peut-être ce petit œil. C'est pas assez. Faut que ça aille plus vite. Il faut que... Et ça étouffe la graine. Ça étouffe l'œuvre de Dieu, des fois, malheureusement. Les gens du coup, se disent, ouais, mais tu vois... Et du coup, ça nous pousse à l'introspection au lieu de nous amener à l'adoration. Quelqu'un qui est dans l'introspection va projeter son introspection sur les autres et il sera un insatiable insatisfait. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est dur de vivre avec quelqu'un comme ça, non? Parce qu'il est dans le mal-être, mais en plus, son mal-être, il le transforme en fardeau qu'il place sur les autres. Toujours, ça fonctionne toujours comme ça. La frustration se projette en fardeau sur les autres. Les Juifs religieux étaient tellement frustrés, mais une frustration énorme, conscients de leur effort, conscients de leur travail, conscients que... Et du coup, ils n'acceptaient pas que les autres ne fassent pas cet effort. Et Jésus les provoque. Je vais vous raconter d'ailleurs une petite histoire. L'histoire vous savez, ce chef d'entreprise qui va embaucher des gens. Tiens, le matin, tiens, tu veux bosser pour moi? Tu commences à 8h jusqu'à 20h peut-être, et je te donne 100 €. Tu es d'accord ou pas? Ah oui, d'accord, pas de problème. Et puis à midi, il embauche quelqu'un, il lui dit, OK, je te propose jusqu'à 20h, je te propose 100 €. OK, d'accord. Et puis à 19h, il propose le boulot, il dit, de 19 à 20, je te donne 100 €. OK? Puis là, tout le monde, le soir même, tout le monde, parce qu'à l'époque, on payait au jour même ou à la semaine. Donc tout le monde se réunit, et là, tout le monde se regarde, dit, bon, on commence par celui qui a commencé à 19h, il donne 100 €. Les autres se regardent, ils disent, nous, on va gagner combien? 1000, 2000, bon, la jackpot, quoi. Et il gagne 100 € aussi. Et là, c'est insupportable. Tu dis, comment? Lui, il a travaillé 1 heure. 1 heure, moi, depuis 8 heures, j'y suis. Et là, Jésus raconte l'histoire, le patron dit, mais est-ce qu'on ne s'était pas accordé dès le départ? Je t'ai proposé un travail de 8 heures à 20 heures. Pourtant, tu étais d'accord? Oui, mais lui, tu as payé. Non, mais lui, ce n'est pas ton problème. Si moi, j'ai envie de lui donner 100 €, c'est ton problème ou pas? Vous voyez ce que je veux dire? Bon, l'idée que je voulais dire, c'est ça. C'est que, je ne sais plus, pourquoi je parle de ça? Vous vous souvenez pourquoi je parle de ça? Ah, exactement, merci, voilà. La petite graine, merci. Oui, mais oui, parce que l'homme religieux, je parle de l'homme religieux. Et Jésus explique cette histoire à cause de l'homme religieux qui est frustré et qui, dans sa frustration, impose des fardeaux sur les autres. Oui ou non? Vous comprenez? Et c'est ça qui fait du mal, non? Quelqu'un de frustré n'accepte pas la grâce de Dieu pour lui. Vous voyez ce que je veux dire? Se dire, wow, on me propose quelque chose. On me propose d'exister. On me propose d'être engagé dans l'œuvre de Dieu, dans la pensée de Dieu. Juste d'être engagé dans l'œuvre de Dieu, ça veut dire que je suis dans la pensée de Dieu. Wow. Et non, mais nous, qu'est-ce qu'on fait? Ouais, je suis engagé dans l'œuvre de Dieu. Et on regarde les autres, et on compare avec les autres, on juge les autres, on met un fardeau. On met un fardeau sur les autres. Dans les familles, des fois, les gens
mettre des fardeaux sur les enfants. On met des fardeaux sur les enfants parce qu'on a peur. On a peur qu'ils ne marchent pas avec le Seigneur. On veut et en fait, au lieu d'être un visionnaire pour nos enfants, parce que chaque enfant est unique, d'avoir un regard, de se dire comment, Seigneur, dans ta grâce, comment son cœur peut être gagné. Non, on veut les mouler dans quelque chose. Et des fois, on le fait avec sincérité, même on veut le faire parce qu'on veut leur bien. Mais ce n'est pas parce qu'on veut le bien de quelqu'un qu'on s'est bien aimé, non? Des fois, malheureusement, on aime et on n'aime pas de la bonne façon. Même il y a quelqu'un qui a dit « le mal-aimé », non? Une chanson. Bon, bref. Bon, en tout cas. Mais des fois, on aime mal. Mais l'idée, elle est là, c'est que j'aime cette pensée-là. Petites choses et reconnaître les petites choses. Et se dire, ouais, Seigneur, j'ai un péché ou j'ai des habitudes dans ma vie. Ou j'ai des forteresses dans mon âme. Et nous, on attend la guérison. Tu sais que, voilà, tu te lèves le matin, tu dis, il n'y a plus rien. Tu enlèves la chemise, il y a le super, LES. Superman, quoi. Super chrétien. On aimerait ça, non? Oui ou non? Tu sais, tu viens à l'église. J'ai prié aujourd'hui. Même le ciel s'est ouvert des éclairs. Sauf que, là, tu avais un décolleté. Hop, c'est fini. Elle est où la prière? Hein? L'autre, il t'a coupé la route. Tu t'es énervé. Tu es tellement énervé que tu Tchernobyl à l'intérieur. Tu perds les cheveux et tout. Tu fais de la chimio? Non, il m'énervait là. Mais ce que je dis, non, je ne vous dis pas tout, hein, parce que vous ne pourrez plus écouter ce que je vais dire. Mais l'idée, c'est que s'attacher à la sagesse du royaume de Dieu, des petites choses, des petits pas de foi, des engagements, des petites choses, c'est de dire, waouh, tiens, dans ce domaine, je n'ai pas péché pendant une semaine. Hey, gloire à Dieu, non? Ah non. Ça, tu pêches plus, soit... Non, mais attends. Non. Regarde, sois visionnaire. Parce que quand tu es visionnaire, tu vas rejoindre celui qui a la vision. Vous savez, vous êtes avec moi encore une minute, mais... non, moi, je suis payé jusqu'à 21h30, donc on a... Alors, vous ne savez pas ce que j'ai négocié, donc, mais l'idée est là. Mais j'aime, c'est le visionnaire, et on sait que c'est Dieu, là je ne parle pas de vous et moi, hein, le visionnaire c'est Christ. Mais nous qui recevons la vision, qui est la vision de Dieu. Tu sais, moi j'aime pas trop, vous savez, enfin c'est moi, mais ce christianisme où est-ce que Dieu a mis le rêve que Dieu a mis dans ton cœur, la vision que Dieu a mis, mais on s'en fout de la vision de ton rêve. Tu sais, j'aime pas cette idée-là, tu sais, cet existentialisme évangélique, vous savez, tu sais, non, nous on est des vases inutiles, dit l'Écriture, mais on rejoint la vision d'un grand Dieu, on rejoint le rêve d'un grand Dieu, vous comprenez? C'est ça. Et quand nous, on rejoint la vision de Dieu, waouh, là, on va découvrir ce que Dieu voit de nous et ce qu'il veut faire de nous. Vous voyez, c'est ça, notre vraie identité. Mais un rêve, j'aime la vision, c'est quoi? C'est c'est un rêve à qui l'on donne une réalité. Un rêve à qui l'on donne une réalité. Pour le dire autrement, ça parle de choisir, faire des choix dans nos vies. Mais faire des choix avec cette vision du royaume de Dieu. Des petites choses, des petites, vous savez, et de s'y attacher, de dire, waouh, cette personne a fait cet effort-là. Waouh, cette personne, aujourd'hui, vous voyez ce que je veux dire? Et ça donne l'espérance. Et ça encourage. Et ça, tu vas être un miroir pour la personne. Tu vas être le miroir de la grâce de Dieu envers la personne. Et elle va espérer même d'elle-même. Et waouh! C'est attristant de voir des gens qui sont tellement dans le perfectionnisme, de frustration, etc., de ce que j'ai dit, qui met de fardeau sur les autres, jamais ils édifient. Des fois, je vois dans les couples, tu vois, le mari ou la femme, des fois, ils font des efforts. Bien sûr, c'est pas assez. Oui, je sais, je suis d'accord, c'est pas assez. Mais pour elle a fait un petit pas. Vous voyez ce que je veux dire? Pour elle, tu vois, et est-ce que tu peux pas
le noter ça. Est-ce que tu peux pas édifier là-dedans? Non, si je l'édifie, vous savez ce qui va se passer, hein? Elle va arrêter de travailler. Elle va arrêter... et si elle arrête de travailler, c'est moi qui vais payer les pots cassés. Mais pourquoi tu ramènes tout à toi? Pourquoi tu... Vous savez, parce qu'on ramène tout à nous-mêmes. Et on est... vous savez, on est il y a être christocentré, ça c'est biblique, mais être nombrili-centré, ça c'est pas biblique. Hein, ça c'est charnel. Mais des fois on est comme ça. Des fois on exige des choses aux autres parce qu'on ne veut pas être exposé à un manque ou à une souffrance ou à un effort. Vous voyez ce que je veux dire? J'en ai marre de faire mes efforts. Non. Si Dieu permet ça, mes amis. On n'est pas fataliste, hein, ce n'est pas la même religion, hein, même si on aime nos amis. Mais, Inch'Allah, tout ça, non, pas. Mais l'idée, c'est qu'on n'est pas fataliste, mais au contraire, on est des visionnaires. Une petite chose, un commentaire, et on met en lumière la semence. On met en lumière la petite graine, oui ou non? Et c'est ça qui est extraordinaire avec Dieu. Quelqu'un a dit que maintenir le rêve dans la réalité, c'est-à-dire que tu fais que rêver. Ah, si mon mari pouvait être comme ceci. Oh, si ma femme. Oh, si. Ben, quelqu'un qui vit comme ça, c'est quelqu'un qui vit dans l'illusion. Et quelqu'un qui vit dans l'illusion, c'est quelqu'un qui ne vit pas sa vie. C'est pour ça qu'il est jamais satisfait. L'illusion, ça ne nourrit pas, oui ou non? L'illusion, ça ne nourrit pas. Jamais. Ce qui nourrit, c'est de rencontrer Dieu dans les petites choses. Et quelqu'un a dit aussi que choisir, c'est renoncer. Tu sais, quand tu choisis de te marier avec une femme, tu renonces à toutes les autres. Vous le savez, ça? Bon. Il y en a qui ils oublient. Tu te maries avec un homme, tu renonces à tous les autres. Vous le savez aussi. Bon. Hein? C'est pareil, on prend des décisions des fois dans nos vies, on choisit, ça veut dire qu'on renonce à d'autres choses. On ne peut pas tout faire. Vous êtes avec moi ou pas? On ne peut pas tout faire. Et le royaume de Dieu, c'est ça. On ne peut pas tout faire, mais quand on choisit, ça nous amène sur le terrain du renoncement. Et là où on renonce, c'est là où on va laisser la place à Dieu. Chaque fois. À chaque instant. Donc, ce soir, je finis avec cette pensée, mais j'espère que, voilà, Dieu ne veut pas qu'on soit des croyants qui vivions dans l'illusion, parce que l'illusion, je l'ai dit tout à l'heure, ne nourrit pas, et des fois, c'est pour ça que je définissais le royaume de Dieu, parce que des fois, ça crée des illusions, ça crée des attentes vis-à-vis de Dieu, où Dieu ne s'est pas engagé. Et quand tu es désillusionné une fois, désillusionné 2 fois, c'est dur à dire ça, désillusionné 3 fois, à un moment donné, ça crée un mécanisme de cassure dans ta foi vis-à-vis de Dieu. Et là où la foi est cassée dans le mécanisme de ton âme, ça va être des endroits où tu vas vivre dans la crainte. C'est la crainte qui va prendre la place de la foi, toujours. Sachez que là où il n'y a pas la foi, ou là où il y a eu ce mécanisme qui a été brisé, c'est la crainte qui va toujours prendre la place. Et la crainte est un très très mauvaise conseillère. Elle nous amène à faire des choses, à dire des choses, à réagir, ou quelque part à s'autodétruire. La crainte, c'est terrible. Non. Nous, on rejoint la vision de Dieu, la petite semence. S'il vous plaît, épargnons-nous les souffrances inutiles et ouvrons nos yeux. N'ayons pas des petits yeux, mais ayons des grands yeux dans les petites choses que Dieu sème, les petites choses que Dieu fait dans ta vie. Et réjouis-toi. Oui, mais c'est petit. Tais-toi. Réjouis-toi. Parce que cette petite chose demain, ça va être une grande chose de la part de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse.